Bonjour et bienvenue dans ce mode d'emploi de MAST, logiciel pour auto-entrepreneurs. Ce mode d'emploi est consacré à la facturation et dépenses et le suivi des factures. Nous allons commencer par l'édition d'une facture. Nous allons partir du principe que nous sommes le 3e trimestre. Comme vous pouvez le constater, nous avons déjà édité quelques factures. Nous sommes par exemple le 2 septembre. Cette manipulation va être assez rapide du fait qu'elle ressemble énormément à la création de devis, si ce n'est la différence entre les numéros de dossier de cette colonne et la demande d'acompte. Ici, nous sommes dans la configuration où nous ne demandons pas donc d'acompte. Il suffit juste de remplir ces données si le cas échéant vous aviez besoin. Et ceci se configure dans la configuration de société. Donc, nous sommes donc dans la facturation 359. Nous allons éditer une facture de 75 € par exemple pour monsieur 6. Donc imaginons qu'il n'a pas de société, que nous allons faire une vente, remplissez donc les adresses email, etc. suivant vos besoins. Passons donc dans le mode de facturation. Donc on retrouve monsieur 6, il y aurait donc indiqué son adresse, etc. Nous avons le numéro de facture. Vous pouvez constater que MAST nous donne en référence que nous avons demandé une facturation de 75 € et nous avons un écart pour le moment. Donc nous allons faire par exemple une facturation d'une création d'un logo par exemple. Donc une quantité, un prix unitaire de 75 €. En ce qui concerne les frais de port, la date de livraison, c'est une configuration automatique, toujours dans configuration de société. Imaginons que nous avons une date de livraison pour le 23 septembre et qu'en frais de port, nous avons par exemple 5 € pour ce produit. Voilà, votre facture est éditée, vous n'avez plus qu'à l'imprimer. Comme vous pouvez le constater, MAST confirme que la facturation que vous avez donnée, tout d'abord dans la configuration, est bien à 75 €. Si vous avez fait une erreur, sait-on jamais, 74 €, MAST vous préviendra que vous avez une différence de 1 €. Si vous faisiez 80 €, MAST vous dit que vous avez 5 € de plus par rapport à la facturation, toujours de la configuration de la facturation. Comme vous pouvez le constater, nous avons demandé une facture de 75 € et nous avons édité une facture à 80 €. Il y a bien donc 5 € de différence. Il faudra soit corriger votre prix unitaire ou alors revenir donc sur votre configuration de facturation et donc à 75 €, entrer 80 €. De retour, vous constatez que MAST est d'accord cette fois-ci par rapport au prix unitaire défini. Voilà en ce qui concerne donc la facturation. Passons maintenant aux dépenses. Chaque société a besoin soit de matières premières, de matériel, fourniture. Imaginons que nous sommes toujours le 3e trimestre. Nous avions déjà acheté un programmateur à 38,20 €. Nous allons donc aujourd'hui, imaginons que le 22 juillet, nous avons donc acheté pour 50 € par chèque pour une société, à vous de définir, et un descriptif pour vous retrouver par rapport aux vos achats. Donc imaginons du matériel au niveau électronique, des épreuves. Nous allons passer à présent au suivi des factures. Dans suivi de factures, vous avez les 4 trimestres qui sont séparés. Nous sommes donc au 3e trimestre. Dans les suivis de factures
du troisième trimestre en l'occurrence, nous avons la liste de toutes les factures que nous avons établies du troisième trimestre. Les parties vertes sont les factures auxquelles MAST a bien fait le lettrage, c'est-à-dire le pointage des factures que nous avons éditées et le règlement de vos clients. Vous pouvez constater que Monsieur 4 et Monsieur 6 ne sont pas encore surlignés. Ça implique que nous n'avons pas encore reçu leur règlement. Il faudra donc les relancer pour leur rappeler que vous êtes toujours en attente de règlement. Imaginons que Monsieur 6 nous a réglé le 15 septembre par chèque. Vous pouvez mettre les références du chèque et le montant. Vous vérifierez que le montant que Monsieur 6 vous a transmis correspond bien au montant de la facture. Si c'est le cas, entrez donc 80 €. Vous constatez que MAST vient de pointer. Imaginons maintenant que Monsieur 4 c'est soit désisté, vous a retourné votre produit, vous êtes obligé de faire un avoir. La technique est simple. Revenons dans le menu, votre facturation au mois correspondant. Donc Monsieur 4, imaginons que nous devons lui faire un avoir. Donc la date à laquelle vous allez faire votre avoir, donc aujourd'hui imaginons que nous sommes le 29 juillet 2013, nous ne pouvons pas mettre le même numéro de facture. Comme vous l'avez déjà constaté, il y a une protection. Je ne pourrai donc pas mettre 357 pour le numéro de facture. MAST vous l'interdit. Ceci est normal pour éviter les doublons au niveau des factures. Cependant, vous pouvez mettre une référence avant, après, au milieu. L'essentiel est de vous retrouver. C'est-à-dire, nous allons utiliser une contraction anglaise, CLX, qui veut dire cancel, un espace par exemple, et Monsieur 4, son numéro de facture est le 357, pour un montant donc de 90 €. Ici, nous allons annuler sa facture, 90 €. On va mettre les références de Monsieur 4, son adresse, numéro de société, vous remplissez suivant vos besoins. Dans facture, on a les références de votre numéro de facture. MAST vous dit que vous êtes à moins 90 € au niveau de différence par rapport à votre facture que nous allons établir. Ici, nous allons partir du principe que nous annulons sa facture. Il est important de laisser dans les factures des références pour le client, c'est obligatoire. Et donc, nous annulons la facture 357. Une quantité et nous annulons 90 €. La facture est donc annulée. Retournons donc dans le menu général, suivi de factures. MAST nous prévient que toutes les factures sont réglées. Ici, nous avions qu'une seule personne qui n'avait pas réglé. Nous venons d'annuler. Ceci est logique. Mais imaginons que vous avez d'autres clients qui n'ont pas réglé. Imaginons que Monsieur 3 n'avait pas réglé, par exemple. MAST vous préviendra toujours qu'il y a plusieurs factures qui n'ont pas été réglées. Afin de vous y retrouver, comme vous avez pu le constater, nous avons un négatif et un positif de Monsieur 4. Il suffit juste de noter que nous avons annulé sa facture, ou c'est un avoir par exemple. Voilà. Il est inutile de mettre d'autres informations, juste peut-être la date à laquelle vous avez fait votre annulation de facture, c'est-à-dire le 29 juillet dans cet exemple. Imaginons que entre-temps Monsieur 3 nous ait réglé, car nous sommes en attente. Donc, le 9 septembre, par chèque, pour un montant de 150 €.
Prenons l'exemple que vous avez rentré plus d'argent que de factures attendues. Allons par exemple dans le trimestre numéro 3. Imaginons que pour monsieur 3, vous avez rentré 150 € et vous avez fait une erreur au niveau de la virgule à 1 centime. Normalement, la première alerte devrait sauter aux yeux, c'est que il n'a pas été fluoté, mais deuxième sécurité, on vous prévient que vous avez plus de revenus que de montants facturés. Donc il faudra faire un pointage, s'assurer que dans les choses non fluotées, celle-ci s'annule vu que c'est le même. Donc c'est facile pour cet exemple, c'est la facture de monsieur 3, on attendait 150 €, on a 150,01. Donc en corrigeant, les choses rentreront dans l'ordre. Merci d'avoir suivi cette vidéo en vous souhaitant une bonne continuation dans votre projet d'auto-entrepreneur.